Alors voilà les 3 objets que j'emporterai sur une île déserte. Le premier, pas forcément le plus important, un masque. Parce que sur une île déserte, j'aurais envie de me baigner. Et j'ai peur quand je vois pas le fond, ni les poissons qui sont autour de moi. Donc très important d'avoir un masque pour pas avoir peur dans l'eau. Deuxième objet, cette fabuleuse machine à expresso manuel. Ça marche comme ça, on pompe, ça met de la pression, on met un peu de café là, de l'eau chaude. C'est le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais eu et je remercie ma famille. Et le dernier objet, c'est notre petite antenne satellite qui nous permet d'avoir des news des amis, de la famille. Parce que sur une île déserte, on s'embête quand même au bout d'un moment. Je serais content de pouvoir échanger, avoir un peu de vie sociale avec cette petite boîte. Voilà. Et ben moi, j'ai pris un masque tout comme toi parce que c'est trop important de voir les animaux et c'est ce qui embellit nos journées. Donc primordial de pouvoir voir sous l'eau. Évidemment, j'emmènerai du praliné parce que c'est la meilleure chose au monde à manger. Et des écouteurs pour pouvoir écouter de la musique et danser. Et la musique, elle est où? Elle est dans les écouteurs. Ah ok. Et oui, c'est magique. Nous partons de Tahiti par un très rare vent d'ouest pour aller jusqu'à l'île déserte de Taanea dans les Tuamotu. Il nous faudra 2 jours et 2 nuits de navigation. La vue de la Terre est toujours une vraie récompense, car même si tout se passe bien, naviguer reste très éprouvant. Alors certains d'entre vous ont réclamé des recettes à base de mangue parce qu'ils adorent ça. Mais le problème c'est que Maïté elle cuisine pas trop les fruits. La mangue elle la mange le matin au petit déjeuner. Mais une petite idée pour accompagner la mangue, un porridge froid à base de flocons d'avoine, de graines de chia et de bananes écrasées. Le matin c'est un délice. Là aussi, un commentaire sur le fait de racheter des arbres pour quoi finalement, se racheter aussi une bonne conscience. C'est en effet un peu pour faire croire qu'on va compenser les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par des activités comme voyager en avion. C'est une vieille recette, on a mis des kilomètres en arrière, donc je dis Air France pour un programme de compensation à carbone à Madagascar. Maïté aujourd'hui, elle va vous donner sa recette de falafel qui sont hyper faciles à faire, surtout sur un bateau. Du coup, on va commencer par la sauce qu'on va utiliser pour les falafels. On va prendre un concombre, s'il est bio, vous pouvez garder la peau, vous enlevez juste les graines et on va le râper. Les concombres, il faut bien les égoutter. Et là, vous rajoutez du yaourt avec du jus de citron et de la menthe. J'ai fait tremper un sachet de pois chiches de 500 g pas cuits dans de l'eau de mer. Vous faites tremper vos pois chiches pendant 24 heures en changeant l'eau 3 fois par jour. Le génial, c'est que vous n'utilisez pas votre eau douce. Si vous êtes dans une maison normale, bien sûr, vous pouvez le faire à l'eau douce, mais dans ce cas-là, il faudra saler la préparation. Là, on n'aura pas besoin de saler, ce sera salé pile poil, ni trop, ni pas assez. On va rajouter un gros oignon,
3 échalotes, le jus de 2 citrons, 4 gousses d'ail, 3 cuillerées à soupe de farine, dans l'idéal de la farine de pois chiche, mais ça peut être de la farine complète, ou là moi j'ai de la farine de sarrasin parce que le paquet était ouvert. Et 2 grosses cuillerées à soupe de purée de noix de cajou, du paprika ou du curcuma selon vos goûts ou les deux, un bouquet de coriandre. Ensuite cette mixture, vous allez la mettre dans un Tupperware au frais et avant chaque repas, vous faites cuire le nombre de falafels que vous voulez. Là j'ai mis un petit fond d'huile chaude. Et avec une boule à glace, vous prenez votre pâte que vous mettez à cuire, vous aplatissez légèrement et ça crée une petite galette. Vous pouvez faire ça avec les enfants, ils adoreront. Truc de ouf. La passe, très réputée pour ses magnifiques plongées, n'est pas toujours praticable. Mais nous essayons d'y aller tous les jours lorsque le courant est rentrant. Nous nous laissons dériver avec le dinghy à la main et découvrons l'incroyable vie sous-marine. Poisson-ange empereur est somptueux. Il nous émerveille. D'autant plus qu'il est très rare autour de Tahiti. Comme tous les poissons-anges, il naît femelle et devient mâle quand il atteint une certaine taille. Ces kétodons ont une bande noire sur les yeux surmontée de blanc, ce qui leur vaut d'être appelés poissons papillons ratons laveurs. Ils vivent généralement en couple, souvent pour toute leur vie, mais ils aiment aussi former de larges bancs. Le taurillon à 3 bandes est aussi une espèce de poisson papillon. Sa bouche minuscule est protractile. Elle lui permet de manger les polypes sans entamer le corail. J'espère qu'on arrivera à le filmer et l'inclure dans l'aquabalette, hein, ça sera trop bien. Qu'est-ce qu'on regarde comme film ce soir? Je te dis ce qu'il y a. Oui. Après vous de Salvadori, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Tu sais, avec José Garcia. Ouais. Arsène Lupin avec Romain Duris. Ouais, je l'ai vu. La critique. Ah, tu l'as vu? Ouais. Au-delà, avec Matt Damon et Cécile de France. Je crois que c'est un rapport avec le tsunami. C'est un film de Clint Eastwood. Ouais, ça me tente bien. Elle et lui, c'est un film de 1957 avec Cary Grant. C'est une histoire d'amour. Ah, mais le problème, c'est que c'est pas au bon format. On l'a, mais c'est pas au bon format. Tu sais, ils sont tout allongés. Enfin veuve, Michel Larocque et Jacques Gamblin. Je vais bien, ne t'en fais pas. C'est hyper bien. Je l'ai vu à l'époque, mais je m'en souviens plus trop. Bon, on peut faire ça si tu veux. Elle est confidentielle avec Kim Basinger, Russell Crowe et Kevin Spacey.
Les critiques spectateurs 4,1. J'aime bien voir un truc un peu américain comme ça. Ok. L'amour dure 3 ans de Beck BD. L'affaire Thomas Crown. Ah ouais. Oui. Eh ben, L'affaire Thomas super. Crown avec Steve McQueen et Faye Dunaway. Eh ben, super. 3,8. C'est pas. Bah, j'en mets plusieurs sur mon ordi et puis ça nous fait plusieurs jours. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? On vient de réussir à décrypter cette lettre-là. C'est la dernière qu'il a envoyée au service russe il y a 2 jours. Nous sommes tellement émerveillés par la clarté de l'eau et la beauté des fonds sous-marins que nous nageons aussi tous les jours à l'intérieur du lagon. Croire que le baliste titan souffle dans le sable pour y débusquer mollusques et crustacés. Mais si l'on observe bien, ce sont ses nageoires qui agitent le sable. Le requin corail a la peau très dure et les nageoires pectorales très souples. Cela facilite son déplacement parmi le relief des coraux. Il peut pomper l'eau dans ses branchies sans avancer et se reposer immobile sur le sable. Le Napoléon est le plus grand des poissons osseux des récifs coralliens. Il doit son nom à sa bosse qui grandit avec l'âge et qui rappelle le chapeau bicorne de Napoléon. Les individus juvéniles sont d'abord femelles, puis certains deviennent mâles au bout d'une dizaine d'années. Bien. Ah, c'est génial. Tous les soirs, Alex met une alarme de mouillage qui nous prévient si nous dérapons. J'essaie d'avoir l'alarme sur mon téléphone, mais je n'arrive pas. Allô? Oui. Coucou, c'est Alex. Oui, allô. C'est Alex. Ah, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, je t'entends. Ah, je t'entends. Ça va très très bien. Ça va bien. On a eu 2 jours de pluie, ce qui est assez rare dans les Tuamotu. 2 jours de pluie non-stop. Non, bah, c'est pas très grave, nous, ça nous a permis, tu sais, ici, c'est tellement sec et tellement salé que ça a permis de dessaler le bateau, de faire des lessives, de laver l'intérieur du bateau à l'eau douce et c'était très très bien.
Et les noix de coco sont bonnes. Et les noix de coco sont très bonnes. Il y a des noix de coco partout, on peut boire de l'eau de coco. Bon bah voilà, c'était pour te donner des nouvelles de vive voix. Tu vois, on appelle avec le satellite. Nous avons passé 2 semaines dans ce mouillage ici à Taanea, juste à côté de la passe, qui est sublime, où il y a plein d'animaux, beaucoup de courants. On en a profité pour faire plein d'images sous-marines, de danse sous l'eau. On a beaucoup travaillé, mais là, c'est les vacances. On va se reposer, on va aller tout au sud de l'île. Les fonds marins sont moins beaux, donc je pense qu'on va moins tourner, mais on espère voir des oiseaux et on est parti pour 1h30 de navigation. D'arriver dans le sud et en fait c'est magnifique sous l'eau. On va devoir faire encore plein d'images. C'est un désert de sable avec des îlots de vie, une eau hyper limpide, très très claire, c'est somptueux. Et apparemment à terre il y a l'air de ne pas avoir trop d'oiseaux, mais des très belles balades à faire. Les ophiures sont les proches cousines des étoiles de mer. Leurs bras souples capturent du plancton grâce à des organes filtreurs. Ouais. T'as vu? C'est quasiment plus d'une demi-gourde. C'est très bon, ça n'a pas trop de goût, mais c'est bon. Pain beurré noix de coco. Comme ça, le beurre, ça permet d'accrocher les noix de coco sur le pain. Beurre salé, bien sûr. Et voilà.
c'est plus du tout la famille des Serranidés. Ah bon? Ouais. Je sais pas. De toute manière, les limites de la famille des Serranidés sont mal définies et continuent d'être l'objet de savantes controverses. Ces poissons carnivores d'une gloutonnerie sans égale. Comme toi. Comme moi. C'est peut-être pas mal demain matin si on se fait une matinée avec l'appareil photo. Ouais. On y va en dinghy là-bas, on laisse l'appareil photo, on le prend pas et à la fin on se fait une demi-heure de vidéo peut-être. Tu vois? Ouais, c'est pas con. Salade de riz, poivron, germes de soja et protéines de soja texturées, cacahuètes et sauce beurre de cacahuètes. Lasagne, chèvre poireau. Flan à la ratatouille, feta et basilic. Tiramisu au spéculoos et à l'amaretto, parce que sans amaretto, ça n'a pas le goût du tiramisu. À manger directement à la petite cuillère. Salade de pommes de terre, lentilles, oignons et tomates séchées. Lasagne, chèvre épinard. Pizza aubergine, feta et tofu. Steak de haricots rouges et haricots verts. Salade de pâtes, tomates, cœur d'artichaut, tofu avec une petite sauce, fromage, ail et fines herbes. Dalle de lentilles corail. Pizza flammekuche au fromage ail, fines herbes, oignons, champignons, pignons. Wrap au houmous maison et salade de haricots verts. Salade quinoa, lentilles corail, cacahuètes, cœur de palmier et germes de soja. Taboulé, ratatouille, pois chiches. Malgré tous mes efforts, Alex ne peut résister au poisson grillé offert par la famille de pêcheurs qui loge sur le Motu pour un mois. On va se régaler. Ouais. Ouais, Cosmos, c'est Barney. Oui, Barney, ça va? Bah ouais, toi, je te dérange, t'es en train de faire ton footing? Absolument. Encore vérité. Ouais. La nouvelle lune. Ah, Le 17 juin. 17 juin. ah, trop cool. Bon, bah pour la nouvelle lune. Et tout va bien? Ouais, tout va super bien. Ça fait plaisir d'avoir un être humain au téléphone. Pour les déchets, on est obligé de compacter. Je compacte dans une bouteille tous les plastiques, tout ce qui... Voilà, on gagne énormément de place. Ça, c'est une super idée. En un mois, on a à peine une demi-poubelle de ce qui reste, qu'on peut pas compacter, qu'on peut... voilà. La météo nous permet à nouveau de remonter au mouillage du nord. Nous sommes loin de nous sentir sur une île déserte. De très nombreux voiliers viennent de traverser le Pacifique et se retrouvent au même moment dans les Tuamotu. Ils ont attendu la réouverture des frontières des îles du Pacifique avant de s'aventurer en Polynésie. Tous les jours, nous retournons dans la passe à la recherche des raies manta. Et après 4 jours sans les voir... Ouais, elle est juste là, elle est devant. En beauté, nous partons visiter le Motu aux oiseaux.
Nous avons été époustouflés par la beauté de cette île. Mais après 6 semaines sur place, nous avons hâte de mettre les voiles vers un peu de civilisation. Alors, c'est la dernière pièce